Bilan du mois de février, petite vidéo cocooning avec mon petit pull en laine. On va parler de comment j'ai consommé du catch ce mois-ci. Il y a 2 semaines, j'avais sorti une vidéo justement avec des matchs que je vous conseillais de regarder, 3 notamment. J'ai eu 2-3 retours comme quoi il y avait des spoils et je donnais les gagnants, etc. et que ça pouvait en déranger certains. Donc on va faire autrement, gros bilan mensuel cette fois-ci. Ce mois-ci a été un peu particulier parce que j'ai beaucoup travaillé pour les différentes chaînes Cassé le Catch, sur TikTok, Twitch, YouTube, etc. Donc j'ai finalement beaucoup moins consommé que d'habitude en termes de show, Déjà j'ai vu très peu de weekly, j'ai très peu regardé WWE, j'ai surtout regardé les PLE, on va en parler, Elimination Chamber. J'ai regardé quelques Dynamite, j'ai regardé je crois les 2 premiers du mois. Et depuis plus rien, j'ai juste rattrapé quelques matchs qu'on m'avait conseillés par-ci par-là. Mais en termes de weekly, j'ai rien vu. Disons à partir de mi-février jusqu'à aujourd'hui, donc là où je tourne, on est le 3 mars. J'ai rien regardé en weekly, j'ai rien pu voir à part, voilà, comme je disais, des matchs par-ci par-là, des matchs à collision qu'on m'a conseillé, des matchs d'Andrade qu'on m'a conseillé à Dynamite, etc. Donc on va principalement parler de shows principaux. C'est un peu redondant. On va parler de gros shows, voilà. Ce mois-ci, du coup, j'ai pu regarder Supreme Fight in Osaka du côté de la Stardom. C'était au début du mois, on en avait parlé. Finalement, ça a été un petit peu une déception, alors que le show, il est très bien, le show est vraiment pas dégueu. Je regarde la Stardom que depuis quelques mois, mais à chaque fois que j'ai vu de la Stardom, c'était absolument géant au niveau des gros shows. C'était, j'en sais rien, mais du 4-5 étoiles en termes de show. Là, on est un petit peu en dessous, il y a quand même eu beaucoup de matchs un peu osef, mais un main event, donc Starlight Kids à la Kamidani, dont on a parlé il y a 2 semaines, je vous invite à aller voir cette vidéo, je vais essayer de vous la mettre, je sais pas trop comment on fait, mais je vais essayer de vous la mettre là, je crois que c'est ici en petite annotation. Donc celui-là, je vous le conseille énormément, le main event, on en avait parlé à ce moment-là. Mais au global, le show est sympa, sans plus. Voilà, pour de la Stardom, je l'ai trouvé vraiment en dessous de ce que j'ai pu consommer les mois d'avant. Ensuite, on a eu New Beginning in Osaka, pareil. Alors là, Osaka, Japon, ce mois-ci, ça a été compliqué. J'ai été très déçu de ce show. Je pense que c'est le show, peut-être pas le show que j'attendais le plus, pas du tout, mais je pense que c'est le show qui m'a le plus déçu au niveau de mes attentes. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un gros show, à un vrai truc solide. Surtout que c'était donc la première défense de Yota Tsuji après sa prise de titre, à Wrestle Kingdom. C'était le premier pay-per-view après Wrestle Kingdom, donc j'avais quand même pas mal d'attentes. Disons que je me suis levé à 7h du matin pour ça, j'aurais pu dormir et rattraper un peu plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de trucs très osef. Des décisions qui pour moi, consommateur pas assez régulier de la New Japan, m'ont quand même vachement surpris, notamment la perte de titre de Aaron Wolf contre Narita. Finalement, après discussion, j'ai cru comprendre que c'était pas logique mais c'était plus ou moins attendu parce que Narita devait du coup remplacer Ibilu à la tête de la maison de la torture, donc en prenant le titre à Aaron Wolf, et comme Ibilu devait quitter la New Japan, et Aaron Wolf avait logiquement pris son titre lors de Wrestle Kingdom, mais disons que le match était en plus un gros squash, donc ça a été déjà hyper surprenant au niveau performance, mais en plus au niveau du résultat, j'étais un peu genre, comment ça se fait? Donc ça par exemple, c'était vraiment pas ouf. Sur les 8 matchs, il y en a vraiment 2 que je retiens. Donc le match pour les titres IWGP Tag Team, donc c'était Yuto Ice et Oscar qui affrontaient Shota Umino et Uemura. Ça par contre c'était un immense match que en plus j'attendais pas tant que ça. Comme je vous disais, je consomme pas assez New Japan pour vraiment m'attendre à un truc de dingue. J'ai cru comprendre que la division tag c'était très bien depuis quelques temps, et là c'était le cas, c'était vraiment un immense banger. Mais également le Gape Kid Andrade dont on a parlé du coup dans la vidéo d'il y a 2 semaines, et déception au niveau du main event entre Jack Lee et Yota Tsuji. C'était la première défense de titre de Yota Tsuji. Non pas déception dans le sens où le match était pas bon, mais déception dans le sens où après la grosse perte de Yota Tsuji contre Shinsuke Nakamura, là contre Jack Lee, bon c'était vraiment, j'avais envie de dire tout ça pour ça, dans le sens où on a attendu tout ce show pour ça, ça faisait un peu pétard mouillé quoi. Après ça, on a eu AEW Grand Slam Australia, c'est un show qui était arrivé l'année dernière, un espèce de gros show télévisé, c'est pas un pay-per-view mais c'est plus gros qu'un weekly. Et là, plutôt bonne surprise en vrai, même si voilà, on s'attendait quand même à quelque chose de plutôt pas mal, la carte était quand même très sympa, mais ça fait partie des shows que j'ai le plus aimé dans ce que j'ai pu voir ce mois-ci. Il y a eu un Moxley Takeshita pour le titre continental qui a été très cool, un Adam Page Andrade, même si je suis quand même vachement déçu de la défaite d'Andrade parce qu'il était sur un mois absolument exceptionnel, on va en reparler juste après. Donc c'est Adam Page qui a battu Andrade et qui du coup va aller affronter MJF à Révolution la mi-mars. Gros match, 4 étoiles, j'ai l'impression que de toute façon Andrade il ne fait que ça depuis qu'il a quitté WWE. On a eu également un match 7 entre Kyle Fletcher et Mark Briscoe. Oui, un match 7 ça faisait beaucoup pour le titre TNT, Kyle Fletcher qui avait battu Tommaso Ciampa pour récupérer le titre TNT une semaine avant, Tommaso Ciampa avait eu un petit règne de quelques jours, une dizaine de jours je crois, et il affrontait du coup Mark Briscoe à AEW Grand Slam dans un gros match. C'était assez dingue parce qu'en fait ça faisait un peu beaucoup, c'était le 7ème match entre les deux en je crois 3 ans, 2 ans peut-être, 3 ans.
Et finalement, c'est peut-être le meilleur des sets, c'était vraiment très bien. Gros spot, bref, c'est du Fletcher et Briscoe. Même s'il y a eu beaucoup d'affrontements, ça reste quand même de la qualité quasiment à chaque fois. Donc ça c'est à noter, gros match Kyle Fletcher, Mark Briscoe pour le titre TNT, c'était très cool. Et en main event, on avait Brody King contre MJF pour le titre de l'AEW. Brody King qui a été un petit peu la coqueluche du côté de Dynamite sur les 2 premières semaines de février. Ça a été très bien, ça c'était un match très sympa. Moins bon que les 2 matchs que je vous ai cités avant. Par contre, en termes c'était trop cool d'avoir Brody King dans un main event à l'AEW. Et en plus, il a fait le taf, ça a été un match très sympa à suivre, très cool. Et j'espère vraiment qu'il y a un projet pour Brody King, peut-être pas pour le titre mondial évidemment, mais dans l'année ou les 2 ans qui arrivent, peut-être lui donner un titre mid-card ou autre, ça peut être vraiment très sympa, surtout quand la Don Callis Family va exploser, etc. Bref, on verra bien. Brody King est over, ça c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est vraiment un super catcheur, donc si on peut le mettre en avant le plus possible, c'est très cool. Et pour finir sur les gros shows, après on va plus parler catch indépendant, j'ai du coup regardé l'Elimination Chamber qui a eu lieu ce 28 février, on parlera aussi du gros week-end qu'il y a eu à ce moment-là. L'Elimination Chamber, alors... j'attendais rien du tout après ma grosse déception Royal Rumble. Je pense que vous avez peut-être, la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo ont vu mon craquage qui est disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai rien regardé en weekly, que ce soit Raw, SmackDown, j'ai juste regardé les matchs d'Elio Lefleur à NXT, il a pris le titre magnifique d'ailleurs, on en parle là tout de suite. Elio Lefleur, nouveau champion speed, c'était absolument génial, très cool, des bonnes performances en plus pour Elio depuis qu'il est arrivé. Mais voilà, du côté de Raw et SmackDown, j'avais rien regardé, j'avais tout rattrapé sur les TikTok de Tom Noss que je vous invite à suivre, il fait des récaps des weekly en 2 minutes, c'est très cool. Donc je suis arrivé au Chamber en me disant, bon, ça va être dans les habitudes de ces derniers mois de cette année où ça va être bof. J'avais très peu d'attentes. Malheureusement, il n'y a pas eu de bonne surprise. Voilà, le premier Chamber féminin est très ok tiers. Il est pas naze, mais il est très ok. Enfin, c'est... bon, bref, c'était pas forcément intéressant, mais voilà, il a le mérite d'exister. Le Edge Lee Becky Lynch, alors, Edge Lee revient, prend le titre sur Becky Lynch, bon, on se doute bien que c'est pour avoir une grosse affiche à Mania. Au-delà de ça, ce que j'en pense, c'est que je trouve ça quand même un peu de n'importe quoi de Edge Lee qui fait son premier match en 1v1 depuis son retour à la WWE, donc son premier match en 1v1 depuis presque 15 ans, et qui prend le titre intercontinental à Becky Lynch qui est construit quand même assez forte. Bon, ok, j'étais vraiment genre, bon bah ok, elle a gagné quoi. CM Punk, Finn Balor, ça par contre ça a été une petite déception parce que j'avais adoré leur match à Raw Belfast, vraiment j'avais adoré ce match là. Là on avait la revanche, un gros truc, on s'y attendait quand même, il y avait un peu de hype, il y avait même des gens qui disaient ouais mais Finn Balor est-ce qu'il va prendre le titre et on va avoir un match à 3 à WrestleMania avec Roman Reigns, etc. Bon, finalement, évidemment que CM Punk conserve son titre, en plus il est chez lui, très bonne entrée, par contre super entrée de CM Punk à Chicago. Pour la blague, la WWE a annoncé que c'était le premier match de la carrière de CM Punk au United Center de Chicago. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y avait eu un match à Collision il y a quelques années où justement ils étaient au United Center. Mais bref, on est habitué. Donc CM Punk, Finn Balor, le match est cool, quoique un peu soporifique, rythme très particulier, et j'ai été quand même un peu déçu en vrai de la globalité du match, étant donné que j'avais vraiment adoré leur match à Belfast comme je disais, et que j'attendais un truc de calibre pay-per-view Elimination Chamber. Bon là voilà, c'est une défense de titre, c'est une truc de transition. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant à faire, et ça a rendu le match passager. Voilà, c'est le mot que j'aurais. Et un chamber masculin par contre que j'ai absolument détesté, voilà je le dis, une demi-heure de chamber masculin, ça j'ai pas compris. On parle d'un chamber, prenez votre temps les gars. Bref, j'ai vraiment pas du tout aimé, il y a eu 2-3 erreurs, c'est pas grave, mais il y a eu 2-3 erreurs notamment de la part de LA Knight. Logan Paul qui élimine 3 personnes, Seth Rollins qui revient, bon... ok, mais le segment est un peu particulier. Seth Rollins qui revient, puis ensuite Drew McIntyre qui intervient. Bref, c'est les gars, c'est un chamber. Enfin, si tout le monde peut rentrer comme ça dans un chamber, c'est bon. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve ça complètement con. Pour moi, le principe d'un chamber, c'est que personne ne peut sortir et personne ne peut rentrer. Là, t'as quand même 2 mecs qui rentrent. Enfin, je sais pas, t'as Seth Rollins qui rentre, qui fait son retour, mettez des arbitres pour qu'il y ait personne d'autre qui rentre. Maintenant, Drew McIntyre est là. Bref, il y a plein de trucs comme ça où ça me plaît pas, et Randy Orton qui gagne, bon bah ok, ça va aller où? Si c'est pour avoir des matchs à 4, 5 ou plusieurs pour le titre indisputé à WrestleMania, autant défendre le titre dans le Chamber, ça aurait été beaucoup plus simple, c'est pas le cas. La construction me plaît pas, je vous avoue que le produit VVE là depuis 1 an, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'arrêtais pas de me dire peut-être qu'au prochain show ça va être cool, peut-être qu'au prochain show ça va être cool.
Et en fait, j'ai pas kiffé un show VVE depuis très longtemps. J'avais bien aimé SummerSlam sans plus. Je vous avoue que non, la dernière fois que j'ai vraiment kiffé un show VVE, je pense que c'était le Chamber l'année dernière, où j'ai vraiment aimé. Donc bon, voilà, VVE, je sais pas trop où ma consommation de VVE va aller en 2026. Pour le moment, on va aller jusqu'à WrestleMania, on verra bien. Mais j'y vais à reculons énormément. J'ai l'impression de perdre mon temps. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps et que si je regardais des highlights, ça serait la même chose. Donc bon, bref, voilà pour VVE. Ça, c'est pour les grosses promotions. On a parlé Stardom, New Japan, AEW, WWE. C'est principalement ce que j'ai pu consommer du coup ce mois-ci. Autre que du coup le catch un peu plus rétro. Au niveau de l'indé, chez Progress, donc en Angleterre, si jamais ça vous intéresse, en gros, ils font un show à peu près toutes les 3 semaines. Et nous, tous les lundis qui suivent un show Progress, on se fait le show sur Twitch, cassette-catch. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir le catch indépendant anglais, n'hésitez pas. Ce mois-ci, on a eu du coup le chapitre 190 In Brightest Day qui a eu lieu le 15 février. Le souci de la Progress, que ce soit ce mois-ci ou même depuis, je trouve, novembre-décembre, c'est très suffisant. C'est pas mid, c'est un peu mieux que mid, mais au global c'est très suffisant. Il n'y a aucune grande envolée, il n'y a rien de vraiment très nul. C'est très ok et c'est un peu décevant, surtout quand on voit le milieu de l'année dernière où vraiment ça a tout explosé en août, il y a eu des shows de zinzin. Là je trouve que la fin d'année 2025 et le début 2026 chez Progress c'est un peu poussif, c'est un peu compliqué, même s'il y a eu des très bonnes surprises, notamment la perte de titre de Reign Leverkusen contre Alexis Falcon fin janvier dernier. Et justement, j'en profite, Alexis Falcon contre Rio avec le turn d'Alexis Falcon en main event de In Brightest Day, ça c'est très bien, c'était un très bon match. Il y a eu pas mal de trucs un peu comiques et en même temps du gros catch, de toute façon on peut faire confiance à Rio là-dessus. C'était vraiment très sympa, une première grosse défense de titre pour Alexis Falcon, elle venait prendre le titre du coup à Reign Leverkusen et là elle défend directement contre Rio qui est peut-être la meilleure catcheuse en Europe. Gros match, finalement un bon booking, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça rattrapait un show qui était vraiment très suffisant, comme je le disais, très mid, rien de nul, rien de vraiment très bien. Et là, gros main event, j'ai mis 4,25 sur Dropkick, donc Alexis Falcon Rio, ça c'était génial. Et pour finir, j'ai quand même envie de parler un petit peu de... Voilà, vous le voyez ici, bon c'est pas Anarchy mais c'est KO Wrestling. On a eu du coup ce week-end dernier, à l'heure où je tourne, nous sommes du coup comme je vous disais le 3 mars, donc on a eu le 28 février plus le 1er mars. On va tricher un petit peu, on va parler d'un show du 1er mars, c'est pas grave. 28 février, on a eu la soirée des Césars et le 1er mars, volume 1 pour élire le premier champion KO Wrestling. J'étais aux deux shows, là j'avoue, c'était trop bien. C'était dingue. J'ai très hâte que les VOD sortent, j'ai très hâte que vous découvrez ça. Je pense que vous avez dû voir ce clip de Cory Zero qui a fait le tour du monde là, qui fait le tour du monde depuis quelques jours. C'est génial, ça met en avant le catch français et KO Wrestling, donc je suis très content de ça. Pour se concentrer un peu plus au niveau du contenu, la soirée des Césars a été très sympa, c'était un bon apéritif, je trouve ça bien au niveau du booking d'avoir eu ce show là avant un autre show. Je pense que si on avait eu juste ce show là, donc soirée des Césars plus un mois ou un mois et demi après un autre show, ça aurait été un peu compliqué, ça aurait peut-être été le moins bon show au global. Le truc c'est que là sur un gros week-end en fait t'as presque l'impression que et la soirée des Césars et volume 1 sont un seul et même show, parce que du coup, donc soirée des Césars, on a eu la confrontation par exemple entre Shayra et Agatha Rice, on a eu un super match tag entre Bifty et Amy Blaze contre Rivality, donc MBM et Ultima Sombra, ça c'était incroyable, moi c'était vraiment le match que j'ai adoré, ce que j'ai le préféré de la soirée. Et en main event, vous aviez du coup l'Elimination Rush, un Elimination Rush avec le gagnant qui obtenait une place dans le tournoi le lendemain pour devenir le premier champion KO. C'est Mecha qui a gagné pour aller affronter TLB. C'est très cool parce qu'en fait on a vraiment l'impression que c'était un tout, c'était deux gros shows avec ce gros apéro de la soirée des Césars, donc avec les remises de titres. Cory Zero que j'ai pu interviewer dans le cadre du show justement sur, elle a gagné donc rivalité de l'année et catcheuse de l'année, c'est amplement mérité pour elle. Et le lendemain elle nous envoie du coup cette grosse dinguerie contre Thiago Montero, enfin elle subit cette grosse dinguerie contre Thiago Montero. Volume 1 KO, c'est... Alors, il y a sûrement, je suis pas encore vraiment totalement redescendu de mon week-end, c'était dingue, mais actuellement je pense que c'est vraiment le meilleur show auquel j'ai assisté de ma vie. J'en ai pas fait non plus des milliers, mais je pense vraiment que c'est le meilleur show auquel j'ai assisté. L'ambiance était folle, le booking moi j'ai adoré, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de critiques justement sur le booking de fin, le fait que Ricky Sosa prenne le titre en gagnant le tournoi, mais que César débarque avec Lashka et impose un match et que Lashka reparte avec le titre à la fin. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, moi j'ai trouvé ça très cool et plutôt logique vu qu'en fait, même si on pouvait se dire oui mais Lashka évidemment qui va prendre le titre parce que c'est la coqueluche de César machin, ouais mais en fait si c'est logique à un moment donné faut le faire en fait.
Il y a un moment donné, il faut le faire. Et en plus, on a quand même Ricky Sosa en premier champion de l'histoire. Ça changera jamais. C'est le premier champion KO de l'histoire, ça change pas, ça ne change pas. Il y a eu pas mal de critiques là-dessus, mais pourtant, si on vous aviez regardé la soirée des Césars la veille, c'était un petit peu teasé quand même. C'est-à-dire que Ricky Sosa avait gagné le trophée de catcheur de l'année, César a finalement balancé le papier et dit l'HK. Voilà, donc il y a quand même des teasings, c'était quand même fait intelligemment, c'était pas genre hop c'est magique. J'ai trouvé ça vraiment bien amené. Au global, le tournoi était complètement dingue, on a eu des matchs de fou. Des matchs de dingue. Leeds contre Ricky Sosa, c'était génial. Thiago Montero qui il nous a fait 3 matchs de fou contre Cory Zero. Il a battu Kuro dans un match qui était pareil, je pense. Peut-être le meilleur match de la soirée avec Ricky Sosa Leeds. Donc le Thiago Kuro qui était génial. Et la finale Thiago Sosa qui était très très bonne aussi. Bref, en vrai, tous les matchs étaient géniaux. Le Ricky Sosa Mecha, trop cool. Avec une belle histoire racontée autour de Mecha, justement sur potentiellement le reveal que c'est l'HK. TLB qui a fait le taf, El Maestro qui a fait le taf. J'ai très hâte que les VOD sortent, comme je disais, pour que vous puissiez rattraper ça, parce que ça vaut le coup. Et en plus, avec donc ce spot de Cory Zero où Thiago Montero la jette du coup en powerbomb par-dessus le balcon de la salle de Nogent-sur-Marne, ça a fait le tour du monde. Il y a plusieurs millions de vues sur le tweet de Cory Zero. C'est hyper important. C'est hyper important pour le catch français, on a besoin de cette exposition-là. Nous, on essaye, les créateurs de contenu, de partager encore et encore tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprécie autour du catch indépendant et du catch français. Et c'est hyper important de le faire, mais faut aussi remercier les catcheurs en fait. C'est eux qui prennent tous les risques pour nous. Faut remercier les gens qui payent leur place et qui se déplacent pour venir assister à ces shows-là. Je suis ravi, je suis très heureux. Je vais pas le cacher, je suis très fier aussi d'avoir fait partie de ce projet-là parce que du coup, comme je vous disais, je me suis occupé des interviews ce week-end chez KO. Je suis très fier de faire partie de l'aventure et ça vaut le coup. Allez-y, regardez les VOD. Partagez ce que vous voyez, partagez ce que vous aimez. Ne vous cantonnez pas à une vision du catch, ne vous cantonnez pas à vos habitudes de consommateur au niveau catch. Si vous êtes habitué à regarder WWE, de temps en temps, allez voir ce qu'il y a ailleurs. Parce que je vous promets qu'il y a un moment donné, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Ou un truc qui va casser vos habitudes. Non pas qu'il faille absolument casser vos habitudes, c'est juste que s'il y a un produit qui commence un peu à s'essouffler au niveau de vos appréciations, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas à le faire, c'est hyper important. Et merci pour le soutien au catch français, ça c'est trop cool. J'allais couper la vidéo là, mais j'ai oublié de vous parler du coup des catcheurs et catcheuses pour ce mois-ci, ceux qui m'ont le plus impressionné. On va y aller tout de suite. Pour moi, le catcheur du mois de février et même le catcheur de ce début d'année, c'est Andrade. Andrade, il a été absolument partout, que ce soit en janvier, il a été sur le circuit indépendant, il a été en Europe, il a été aux États-Unis un peu partout, il a été à la New Japan, il a été à l'AEW, et à chaque fois avec des énormes performances. Donc c'est clairement Andrade, mon catcheur de ce mois de février, et j'en vois pas trop qui discutent avec lui. Je trouve qu'il raconte de très bonnes choses, c'est celui qui me hype le plus, c'est celui qui sort les meilleures performances lors des matchs, donc c'est Andrade de façon très logique. J'ai envie quand même du côté d'AEW de lancer un petit SO pour Tommaso Ciampa qui fait très grosse impression depuis ses débuts. Également Tekla qui est devenue championne AEW en battant Chris Statlander il y a quelques semaines à Dynamite. Donc ça c'est très bien, j'avais envie de parler d'eux parce que c'est aussi important dans le bilan, c'est ce qui s'est passé. Donc on en a parlé d'Elio Lefleur tout à l'heure qui est devenu champion WWE Speed, Tekla qui est devenu championne AEW, Alexis Falcon du coup en devenant championne Progress qui a fait forte impression, qui a eu le meilleur match de la soirée ce mois-ci, donc contre Rio, on en a parlé tout à l'heure. TLB en France qui a fait pareil un très gros mois, il a fait très forte impression du côté de la CACC en début, c'était le premier week-end de février je crois, avec un énorme match contre Michael Oku. Donc c'est important qu'on en parle. Cory Zero évidemment, même si voilà c'est 1er mars, Cory Zero, au-delà de ses grosses performances quasiment systématiques, il y a évidemment ce spot avec Thiago Montero, j'ai pas envie de la résumer à ce spot, simplement que c'est ce spot qui peut lui donner des opportunités et la montrer aux yeux du monde, donc rien que pour ça, voilà, j'ai envie de la citer. Kuro qui a fait un très gros match contre Ricky Sosa, alors il a fait un très bon week-end KO, on en a parlé juste avant. Kuro qui a fait un immense banger contre Ricky Sosa, c'était à Battlestar du côté de l'APC, c'est peut-être le meilleur match de Kuro depuis sa prise de titre sur Aigle Blanc l'année dernière, incroyable. Et puis Ricky Sosa, il a 21 ans, bon bref... L'avenir est grandiose pour lui. Au niveau des femmes, j'ai envie de citer Cory Zero qui a fait un très gros mois sur le circuit indépendant et voilà, il y a ce spot là. J'ai envie de rendre à César ce qui est à César. C'est important, continuons à diffuser ces images là. Pour sa carrière, c'est aussi comme ça que ça peut tout changer pour elle. Donc j'ai envie de citer Cory Zero pour le mois de février. Et pour côté masculin, Andrade, on l'a dit juste avant, Andrade.
Petit bilan, je sais pas trop combien de temps ça va durer, j'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite et d'avoir raté plein de choses. J'ai pas encore regardé New Beginning in USA au moment où je vous parle, j'étais justement en train de le regarder pendant que je faisais la miniature pour la vidéo, donc on en parlera un petit peu plus tard. Et si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description, vous pouvez me suivre sur TikTok, Twitter, Instagram, Twitch pour les lives bien sûr, venez sur Twitch surtout, et évidemment sur YouTube, je prépare des grosses choses pour mars-avril, j'ai très hâte de vous balancer ça. Bah moi je vous dis, bah écoutez, bah voilà, à la prochaine, petit bilan rapide comme ça, voilà. Allez, des bisous.